Alors que les faibles soient vraiment les plus forts n'est pas d'abord une thèse évangélique, mais un simple constat empirique. De l'homme et de l'animal, lequel des deux est le plus fort? Celui qui est le plus faible physiquement, celui que la nature a le moins bien pourvu en instinct, en agilité, c'est-à-dire l'homme. Il en va ainsi aussi pour l'enfant. Quand vous avez un enfant, vous savez très bien que le vrai patron à la maison, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas la femme, mais c'est l'enfant. Vous êtes obligé d'adopter son rythme, vous êtes constamment à son service, vous lui donnez la priorité en tout. Et l'enfant roi est en ce sens non pas une dérive sociologique, mais une simple exigence éducative tout à fait naturelle. Deuxièmement, on peut dire que la force d'une société se mesure à sa capacité d'assumer ses membres les plus faibles, les plus fragiles, les plus vulnérables. En ce sens, la prise en charge du handicap est un critère tout à fait déterminant de la force d'une société. Cela remet très largement en question l'idée d'une faiblesse inhérente aux sociétés démocratiques. Toute société totalitaire qui exclut, voire élimine les handicapés, qui sombre dans l'eugénisme, qui font l'apologie de la force, sont en fait des sociétés faibles qui finissent toujours par s'effondrer. Et ce qui est valable pour le handicap l'est aussi pour la précarité sociale. Une société qui n'a pas un bon niveau de protection sociale est en fait une société faible.